Je m'appelle Claire Genova, je suis née en Algérie en 1958 et ma famille était installée là-bas depuis 1805, c'est-à-dire bien avant la colonisation. En 1962, après la guerre et l'indépendance de l'Algérie, nous avons dû rentrer en France et nous nous sommes installés à Marseille, ce grand port méditerranéen, multiculturel, qui rassemble toutes les populations du monde. Je suis retournée en Algérie en 1979 et ce fut mon premier choc de la vie d'Afrique en découvrant le désert. Le deuxième est venu lors d'un voyage d'études avec une organisation non gouvernementale pendant mes études pour devenir ingénieur agronome. J'ai ainsi traversé le Sénégal, la Mauritanie et une partie du Mali et j'ai découvert d'autres chocs qui ont été pour moi l'Afrique, multiculturelle, chaleureuse et avec tellement de richesses humaines. Il était évident pour moi que je voulais en découvrir plus. J'ai donc travaillé là-bas, d'abord toute seule, puis avec mon mari, et ensuite sont venus 3 enfants. Nous travaillons avec les agriculteurs en essayant de les aider à avoir de meilleures conditions de vie et d'améliorer aussi leur productivité, surtout au travers de meilleures conditions de stockage et de commerce, en particulier au travers de protocoles coopératifs. Nos enfants ont grandi. Nous sommes rentrés en France et nous sommes devenus agriculteurs nous aussi, pour appliquer des conseils que nous avons donnés à ces paysans africains qui nous avaient tant aidés. Mais le retour en Afrique était toujours important. Et j'ai toujours dit que pour moi, lors d'un coup de blues ou d'un mauvais passage en Europe, revenir en Afrique, c'était un rapatriement sanitaire dans l'autre sens. Pourquoi ? Parce que l'Afrique est une vraie richesse. Richesse de culture, de générosité, de fraternité. En Afrique, vous êtes au milieu du désert, il n'y a personne. Vous avez un problème, quelqu'un vous aide. Et c'est ainsi dans la plupart des pays, sauf ceux des gouvernements dictatoriaux ou presque tous. Et malheureusement, depuis plusieurs années maintenant, il est plus difficile de retourner là-bas pour moi. Et cela me fait vraiment souffrir parce que j'aimerais que ces peuples africains puissent de nouveau se libérer. Peut-être qu'un exemple comme celui de Thomas Sankara, ce président fugace et révolutionnaire du Burkina Faso, qui a essayé autre chose pour son peuple, peut inspirer aussi d'autres jeunes en Afrique. Et c'est ce que je souhaite pour eux, le meilleur.